me taper la tête dessus en me ridiculisant devant tout le monde. Ça tue, hein, ça tue. Cette femme a un problème avec les nuages et les enfants noirs. Ta pote qui... Non mais YouTube, vous allez tout savoir. attendez. Tu dis pas YouTube, la vérité va éclater, sinon on est fatigué. Mais c'est terminé tout ça, vos manières vous les prenez, vous les mettez de côté. Ce soir c'est tribunal. Genre toi, tes narines on voit l'intérieur. Genre toi tu crois que t'es translucide, espèce de... C'est ce que j'appelle des parasites. Vous avez vu la méchanceté? Moi je viens d'apprendre ça là maintenant. Bon bah ça fait du bien de se vider. Bon, vous avez vu Lacoste? Modèle. Vous avez vu? Petit jaquette, petit motif, petit logo. Il est original hein ce haut. Attends, je parle comme qui là? Il est original hein ce haut quand même. Oh, attends, je regarde pas, mais non, mais j'ai Remstar. Alors salut les loustiques, alors là je vous montre, voilà mes derniers achats. Et allez, ça rechiale. C'est beaucoup d'émotions franchement. Excusez-moi les loustiques. Tu peux faire mon intro s'il te plaît? Je sais pas c'est quoi. Oui, bon, on voit une abo des fidèles ici, donc je pense que ouais, tu peux prendre la porte. Ça va, je te Tu restes là, tu restes à ta place. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma soeur. Salut. Aujourd'hui on a essayé de faire une vidéo. On sait encore une fois pas comment on a commencé, mais on voulait aujourd'hui parler de tout ce qu'il faut cesser à l'école. En fait on voulait débattre sur le sujet de l'école, parler de tout plein de choses. On voulait grignoter un peu et faire une vidéo en discutant. Et moi je voulais parler un peu des sujets de l'école puisque ça fait quelques semaines qu'on a repris les cours. Genre je voulais faire un petit bilan avec ma soeur. Vous avez vu, elle a glow up un peu quand même. Elle est venue sur ma chaîne quand la vidéo c'était je teste un site chinois. Avec Gearbest là, j'étais en 6ème. Là fait en 4ème. 2 ans plus tard. Bah ouais, ça fait 2 ans que je fais des vidéos. D'ailleurs merci à tous ceux qui me suivent. Et n'oubliez pas, aux 200 000 abonnés, ce sera ma mère qui va venir. Bah voilà pourquoi on voulait faire cette vidéo. Ça se trouve elle va même pas sortir, mais au moins on aura discuté. C'est carré. C'est important. C'est carré. C'est important. Alors je voulais commencer le sujet de la vidéo en introduisant par une question que je vais te poser. J'improvise totalement mais j'avais trop envie de faire cette vidéo. Je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi aussi. Donc c'est des questions, tu préfères choix 1 ou choix 2. Donc c'est sur le thème de l'école. Première question, tu préfères aller à l'école toute ta vie ou ne jamais aller à l'école? Aller à l'école toute ma vie. Pourquoi? Il y a mes amis, bon c'est chiant mais on apprend des choses. Et en fait sinon en vrai si on réfléchit bien, si on est en vacances toute l'année, donc en fait si on n'a rien à faire, on se fait chier. Et surtout, si tu vas pas à l'école, bah t'as pas de travail. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Eh ben moi je suis pas du tout de cet avis, vous voyez. Moi je suis glandeuse, voilà. Donc je fais partie de ces gens qui vont finir pour l'emploi. C'est ça. Non je rigole, je vais vous expliquer pourquoi pour moi je répondrais ne jamais à l'école de ma vie. On passe à peu près 17 à 18 ans minimum à l'école. Alors, non mais au début on pourrait croire que je vais dire de la merde, mais je vais nuancer. Et dans tout ça je retiens qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui vont à l'école qui finissent par ne pas faire ce qu'ils ont voulu dans leur vie. Ou... Non mais attends, Continuez le débat. Et donc qui n'arrivent pas à aboutir à leur projet ou alors qui tout simplement genre finissent par ne pas aboutir à ce qu'ils veulent et en fait font un truc totalement opposé à ce qu'ils ont fait. Genre il y en a ils font des années d'études pour même pas trouver un travail puisqu'en fait en faisant des années d'études n'ont pas d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Alors par contre tu vas me respecter un minimum. Racaille, 2 ans en arrière, 2 ans après tu refais la même chose. Donc ça c'est juste le premier argument. Mais le deuxième argument c'est qu'en fait il y a des systèmes qui font que t'es pas obligé d'aller à l'école. Moi clairement je prends la question dans le sens où l'école c'est juste l'établissement, le lieu. Mais tu peux étudier et cultiver et grandir sans aller à l'école. T'en as qui vont jamais à l'école, qui font ça par correspondance. Enfin, bref, tout ça pour dire que moi je joue grave sur les mots dans les questions comme ça. J'ai regardé un reportage d'une fille qui avait 16 ans ou 14 ans je sais plus. Et elle n'avait jamais été à l'école. Genre sa mère elle l'a élevée en lui instruisant des trucs à la maison. Et moi pour moi je joue sur les mots. D'accord mais tout le monde doit pas faire ça. Parce qu'imagine toute ta vie tu vas à l'école. L'école c'est censé être la clé de quelque chose. Et là si on revient sur la question et que c'est-à-dire que tu vas à l'école toute ta vie. Voilà donc voilà pour moi je préfère ne jamais aller à l'école de ma vie et trouver d'autres solutions pour m'instruire et savoir toutes les bases qu'il faut, commencer dans la vie après, que d'aller à l'école toute ta vie parce que finalement tu t'en sors jamais de l'école. C'est-à-dire que t'as beau apprendre des trucs et d'avoir tes diplômes, en fait tes diplômes ça dépend. Bah non, aller à l'école toute ta vie. Oui bon, ça c'est... Tu vois, bref, on va passer à la deuxième question. Tu préfères être une victime à l'école mais réussir l'école toute ta vie? Pourquoi ils disent toujours toute ta vie dans ce site? Je comprends pas. Ou être respecté mais à chaque fois avoir des 12 des notes médiocres entre guillemets. Premier choix même si c'est de la merde. Parce que attends, je vais développer. Premier choix donc c'est-à-dire être une victime à l'école mais réussir l'école toute sa vie. Bah en fait, parce qu'on est respecté dans le collège et tout, le lycée c'est bien, mais après ça...
Tout le monde s'en fout de qui t'étais. On s'en fout du collège et du lycée, c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Là, par contre, je suis totalement d'accord, on peut applaudir. Allez. On est dans les 63% contre 37%, mais en fait c'est logique. Par contre c'est dur. Donc voilà, on peut passer à la suite. Non mais du coup voilà, j'ai commencé avec ces 2 questions pour introduire en fait le sujet. Je voulais parler avec ma soeur de tout ce qu'il faut cesser à l'école. Premier lieu, le harcèlement à l'école. Les choses qu'on n'aime pas aussi, ça va pas être que le harcèlement. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, dans les études, dans le... Donc là on va déboucher sur le sujet entre guillemets de l'intimidation. Le harcèlement est partout dans tous les établissements scolaires. Première question que je pourrais te dire, j'ai décidé de faire une interview. Est-ce que tu as déjà connu ou vu des cas de cyber-intimidation, d'harcèlement tout court ou d'intimidation tout court? Oui, déjà. C'était dans mon collège l'année dernière. Ouais. On va inventer un prénom. Alors, c'était une fille qui s'appelait Sarah. Non, change, j'aime pas Sarah. Maëva. J'aime pas Maëva. Luna. Carla, Lilou. Mathilde, Lucie. C'était une fille qui s'appelait Marion. En fait, c'était l'une de mes amies de l'époque qui l'avait intimidée. Et parle de tes potes. Oui. De mes anciennes. Ça promet les fréquentations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, un jour à la récré, j'étais assise sur un banc et je vois de loin Marion est en train de faire ses devoirs. Elle est assise sur un banc avec son cahier et tout, comme ça. Et ma connaissance en question, elle est devant elle, debout, et autour il y a des gens. À un moment, je sais plus, je crois, elle se lève, je sais plus, genre elle la pousse pas fort, mais elle fait comme ça. Et je sais plus, elle lui dit des mots, et genre moi je me lève. J'étais avec une autre amie et je lui dis comment on va l'appeler, l'harceleuse? Comment? Je sais pas, pétasse par exemple. Poufias. Et elle dit enfin genre elle dit des mots et moi j'ai dit mais Poufias arrête, ça se fait pas, même si tu l'aimes pas, c'est enfin même si elle t'a rien fait en vrai, c'est juste parce que tu l'aimes pas parce qu'elle est dans ta classe. Genre c'était vraiment ça genre. Et après tout le monde dit ouais en vrai ça se fait pas. Après ils partent. Je lui ai demandé ça va, elle dit oui. Après elle continue ses devoirs et voilà. Et je lui dis pourquoi tu fais ça? C'est juste parce qu'elle est dans ta classe et que elle est pas comme toi. Enfin et du coup bah voilà. Donc t'as juste demandé si elle allait bien. Non mais en gros les gens ils étaient vraiment autour en mode en train de rigoler. Et la CP elle allait commencer à venir, du coup bah j'ai juste arrêté quoi. Et c'est parce que la fille elle avait les cheveux longs, roses, elle était un peu comme une e-girl. D'accord. Donc elle était alors maintenant c'est la mode, ça va maintenant donc vos manières que vous faisiez là dans les récréations, les lieux là-bas là. Vous les prenez, vous les mettez de côté, ça va maintenant, restez à vos places. Moi je me souviens par exemple au collège quand j'étais en 6ème, c'était vraiment l'époque où les gens allaient vraiment mal. Alors je sais pas si c'était devenu aussi une mode, mais en tout cas il y a plein de gens qui se mutilaient. C'était leur SOS entre guillemets de faire ça, ne le faites jamais. Déjà ça fait mal, en plus elle a des cicatrices et de deux ça arrange pas vos problèmes, je pense d'après moi. Je me souviens d'une fille qui, je sais pas si elle était harceleuse ou harcelée, mais dans tous les cas elle a fini par être victime. Et elle recevait des lettres dans son casier, des menaces de mort, des menaces genre en mode ouais on va venir, on va te frapper et tout. Et cette personne là voilà, il y a eu des problèmes tellement elle était devenue un peu folle entre guillemets, genre elle s'est ramenée avec un couteau au collège quoi pour être sûre que si jamais il se passe un truc quoi elle puisse se défendre. Sauf que vous avez vu on en arrive là parce que tu commences à être discriminée, enfin bref, et jusqu'à qu'en fait dans cette classe on a eu des rendez-vous avec des infirmières exprès en fait pour cette personne qui était dans notre classe parce qu'en fait la situation devenait grave et qu'en plus cette fille là en plus d'être victimisée à l'école elle se mutilait aussi, elle se mutilait en classe. Et je sais pas si elle avait un côté provocateur ou pas, ou c'était une façon pour elle d'appeler au secours, mais en tout cas elle le faisait devant les gens, c'est à dire qu'on en arrivait à un point où les profs ils disaient avant le cours oui si vous voyez des compas, des ciseaux, tout ce qui pourrait servir à mutiler la fille en question, la personne, c'était une fille hein, du coup je le dis, et ben vous lui retirez de sa trousse, vous enlevez tous les matériaux et genre vous voilà. Et on avait même des réunions exprès et tout ça pour parler de ça. Donc vraiment on arrive à un point où genre vraiment tout le monde se mobilise pour ne pas, enfin bref on arrive à des conditions de ouf. Les couilles, quoi. Ouais et ça craint. Et après je me souviens pas tellement de cas de victimisation à l'école. Bon, cette année, on a eu un petit, tu vois, mais je vais pas le raconter. Parce que... Bah, fais partager, non, on est là pour ça. Non, mais attends, c'est bon, ok. C'est pas une intimidation, mais juste, en fait, c'est tout con. Genre, ça... Enfin, il y a une fille, en fait, de ma classe, ça fait 2 ans qu'on est dans la même classe, et en fait... Bah, déjà, moi, faut savoir, j'ai un peu un truc contre elle. J'ai un peu un truc contre elle parce que, au début d'année dernière, rentrée, personne ne lui avait rien fait. Et le premier sujet sur lequel elle commençait à parler pendant les cours,
c'était le racisme en disant que oui, moi j'aime pas les asiatiques et tout, ricaner avec ses petites copines là. Moi déjà ça m'a pas fait plaisir. Mais ça veut pas dire qu'on doit la victimiser, non. Mais déjà, premier jour de l'école, tu commences à parler de ça. Faut pas t'attirer les haines dès le premier jour, cousine. Ne pas t'attaquer. Voilà, tes manières, tu les prends, tu les mets de côté. Du coup, ça c'était l'année dernière, ce qu'elle disait sur les asiatiques et tout ça. C'est une fille qui en fait s'est rabaissée un peu toute seule dans le sens où genre elle a vu des filles qui étaient à peu près sympathiques et tout. Elle a été les voir en disant que oui, on sera jamais le même type de personne. Vous êtes ce genre de personne à traîner là. Nous on est comme ça. Nanana. Et elle a commencé à créer des distances. Bref, l'année dernière, même des profs nous ont dit que oui, il y a des gangs dans la classe. Des gangs. On est mignons comme tout. Enfin bref, tout se passe très bien. Voilà. Les gens ils forcent et bref. Et du coup cette année en fait des gens dans ma classe genre ils l'ont attaqué sur Twitter. Non mais je raconte, c'est le sujet de la vidéo les gars. C'est pas ma faute. Alors je fais pas partie du truc. Et en fait il y a une personne qui du coup a fait un tweet sur cette personne là. On va l'appeler Juliette. Juliette c'est la personne qui a dit des trucs sur les asiatiques. La personne qui a parlé de Juliette sur Twitter en a aussi profité pour lui parler de son physique. Donc, voilà. Et moi je vous avoue un truc, c'est qu'en fait dans le groupe de classe ils ont affiché ce tweet et en fait en ne comprenant pas du tout le contexte j'ai lâché un gros vocal où je rigolais et genre vraiment après je me suis excusée et après c'est parti en couille toute la soirée. Bref, je vous raconte grave ma vie. Tout ça pour dire qu'en fait cette personne elle était un petit peu victime d'intimidation parce que on parle de son physique, c'est pas forcément l'ami de tout le monde dans la classe et du coup je trouvais ça un peu abusé que la personne mette ce tweet. Donc si tu passes par là, c'était très déplacé. Ça fait mal en fait. Donc franchement Twitter c'est vraiment le réseau social de la haine. Enfin par exemple le tweet qu'elle a reçu d'elle en fait c'était juste plus par rapport à son physique. Genre moi, il y a que moi qui sais qu'elle a dit des bails comme ça l'année dernière. Elle s'est fait un peu afficher dans le groupe de classe et on a clairement rien fait. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, genre d'avoir évoqué ça dans le groupe de classe, genre c'est hyper gênant tu vois. Faire des tweets sur le physique des gens et ou même les citer sans les taguer genre pour parler d'eux, je trouve ça grave méchant. Ou alors vous allez tout lui dire en face et vous réglez en face plutôt que faire des tweets entre guillemets visés ou cités tu vois, et après pour faire passer ça pour du second degré tu vois. C'est ça que je voulais expliquer. La plupart des gens quand ils sont méchants tu vois ils t'attaquent, ils te mettent un pic et après ils font ah t'es sérieux, t'es même pas drôle et tout mais on peut même pas rigoler, c'est genre second degré. Mais bon là je m'écarte du sujet, genre la personne qui a mis ce tweet, moi je n'ai rien contre cette personne, c'était peut-être une forme d'humour mais voilà. Ça pour dire qu'on n'attaque pas les gens sur le physique, c'est très petit alors que vous l'êtes un peu moins tu vois. Donc bon, 60 kilos ça peut aller. Un peu 60 kilos c'est hyper léger, genre je force. Ah oui, je tiens à préciser, en fait tu vois la meuf. Elle faisait, vous savez les filles dans le collège qui font les meufs, mais que en vrai à l'intérieur c'est des madeleines. On dit pas ça. Ah oui, genre c'est du beurre liquide. Non bref. Non mais on n'est pas en cuisine là. Pour dire que elle aussi, elle s'était déjà fait, tu vois, intimidée par quelqu'un, ça lui avait fait du mal. Tu vois, il y a des gens qui se sentent tellement mal qu'en fait inconsciemment sans le savoir ils vont essayer d'être ceux qui sont pas, c'est-à-dire genre être méchants pour montrer qu'ils sont forts. Si j'ai des enfants, moi je pense que pour qu'ils aillent à l'école, genre tu vois par exemple toi ton anecdote c'était en 6ème, ben moi je pense qu'à cet âge là genre pour tout ce qui concerne l'école et tout ce serait bien de savoir ce qui se passe au niveau du... Parce qu'en plus les enfants ils ont les réseaux sociaux de plus en plus tôt et je pense que ce serait important de surveiller tout ce qui se passe tu vois. Genre je trouve que jusqu'à l'âge de 13 ans il faut que tes parents soient au courant de ce que tu fais sur les réseaux et de ce que tu fais quand tu vas à l'école, genre surtout les enfants qui y vont seuls et tout. Moi je pense que si j'ai des enfants plus tard et ben genre je ferai tout pour jusqu'à au moins l'âge de 13 ans tu vois, genre les surveiller un maximum tu vois. Et donc c'est pour ça que je vais vous recommander quelque chose. Je m'adresse plutôt aux parents parce que les enfants genre là je pense que la plupart des gens qui me regardent vous avez entre 10 et 19 ans. Je sais qu'il y a des parents qui regardent mes vidéos avec leurs enfants. Je voulais vous conseiller, papa et maman, un logiciel qui sponsorise cette vidéo. Je suis vraiment trop contente parce qu'en fait c'est ça que je cherchais en parlant de cette vidéo, conseiller quelque chose de vraiment pertinent tu vois, parce que c'est bien beau on parle et tout mais s'il n'y a pas des vrais conseils derrière genre ça sert à rien. Donc on va vous présenter un petit peu le site. Ils m'ont contacté en me disant qu'en fait en ce moment ils lancent un mouvement contre la cyber-intimidation et donc du coup ça rentre pile poil dans le sujet de la vidéo. Donc je vous présente le logiciel, il s'appelle FamiSafe. Donc voilà, comme vous pouvez lire, l'application de contrôle parental le plus fiable. Mais je trouvais que celui-là c'était le plus abordable dans le sens où voilà c'était facile d'utilisation et le plus clair et apparemment le plus recommandé. Et je pense qu'on va faire, on va tester la démo pour que je puisse mieux vous expliquer. Donc en fait je découvre un peu en même temps que vous et là on peut voir, il propose des rubriques pour bloquer les applications, voir l'emplacement de votre enfant en temps réel, il y a un filtre aussi pour le web,
Il y a des détections de contenu YouTube, il y a un temps d'écran, une limite de temps d'écran. Par exemple, si vous avez un enfant de 8 ans, voilà, limitez son téléphone. Et photos suspectes. Par exemple, si le logiciel détecte des photos suspectes dans la galerie de votre enfant, ça va vous envoyer une notification par exemple. Ça, je trouve ça hyper bien. Par exemple, dans l'application blocage, on peut bloquer en fonction des âges. Et aussi, voilà, si votre enfant est sur YouTube et qu'il y a du contenu indésirable, bah du coup le logiciel il pourrait le capter, vous envoyer une notif et comme ça voilà, votre enfant il sera bien éduqué, carré, tout ça. Après il faut pas abuser du bas, je suis sûre il y a des filles elles voudront prendre ça pour leur mec. Ne commencez pas aussi la liberté. On est psychopathe. Ça va devenir fou. Emplacement en temps réel, donc ça c'est super bien parce que si votre enfant il va par exemple en 6ème ou en primaire tout seul à l'école, ça peut être sympa. Par exemple quand vous vous filez au travail, vous regardez si votre enfant est bien rendu à destination, s'il a pris les bons transports et tout ça. Je sais qu'il y a les téléphones maintenant et qu'on peut presque tout faire, mais là je trouve que le logiciel il reste encore utile. Et voilà, il y a plein de choses, donc on va pas faire une simulation de 100 000 ans, mais regardez par exemple, il y a aussi pour les iOS et Android, donc ça c'est hyper bien. Si par exemple vous êtes à l'autre bout de la maison et qu'en fait votre enfant vous fait croire qu'il fait ses sons et qu'en fait il est sur Clash of Clans, là vous voyez, application utilisée le plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez de vous-même tester la démo. D'ailleurs je trouve ça bien que le système vienne de plus en plus en France et dans les pays d'Europe, tout ça, parce qu'en fait moi j'avais quel âge, j'avais 7 ans. Mon tonton il est un peu fan du Japon, je crois il est déjà parti au Japon, et il me disait que là-bas les enfants japonais avaient déjà des montres connectées où il y avait tous les bienfaits de ce logiciel là-bas. Genre j'ai l'impression qu'on a 6 ans d'écart entre la France et les pays asiatiques. Et donc là le fait que ce logiciel soit axé aussi sur la cyber-intimidation, c'est-à-dire que le logiciel il détecte quand il y a des choses anormales, genre des messages un peu indésirables, merci, ou simplement des vidéos chocs ou voilà des trucs comme ça va le repérer. Donc il a quelque chose de plus par rapport aux autres logiciels je trouve, donc c'est pour ça que je vous le recommande. Voilà, on en a terminé avec ça. On va déboucher sur d'autres choses qu'on aimerait que ça cesse à l'école. Donc le premier point c'était la cyber-intimidation, ça c'est quelque chose, voilà, si jamais vous êtes harcelé, parlez-en. Ça c'est très important. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui parlent vraiment jamais de leurs problèmes, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que chaque instant compte. C'est à dire que de nos jours il y a tout qui peut dégénérer, même si c'est difficile. Peut-être que si vous l'écrivez, peu importe, par n'importe quel moyen, peut-être face à face, message, lettre, petits mots, tout ça pour appeler à l'aide, franchement faites-le. On peut se sentir honteux de demander de l'aide, mais c'est vraiment pas une honte, il faut le faire. Autre chose qu'on n'aime pas, qu'il faut que ça cesse à l'école. Alors, je voulais parler des filles, parce que c'est très important. Des filles, c'est-à-dire de leur manière, de leur comportement, de la jalousie. Oh, le mensonge, ça tue, hein, ça tue. J'ai moins d'expérience que ma soeur, mais ça me saoule déjà. Par exemple, quand tu viens à l'école, habillée comme toi t'as envie, et que une personne te fixe et te dit pourquoi tu mets ça, enfin je sais pas. Non mais moi je vais te dire une chose. Et le lendemain ou une semaine après, elle fait la même chose, puis elle dit ah oui, non mais ça c'est mon style. Ta pote qui non mais YouTube, vous allez tout savoir. Attendez, vous allez tout savoir YouTube. Non, quelle est, tu dis pas YouTube. La vérité va éclater, sinon on est fatigué. Franchement à l'école il y a beaucoup de choses qui rallient au sujet du style, hein. Il y a beaucoup de gens qui se font harceler pour leur style. Moi je débouche sur un truc, par exemple en 6ème, moi je sais que j'ai toujours kiffé m'habiller un minimum bien, tu vois. Par exemple chez ma grand-mère j'avais trouvé des bêtes de vêtements, genre des vestes. J'avais trouvé une veste vintage en jean blanc avec des imprimés roses. Mais maman elle a dû l'acheter ou l'avant. Maman tu m'entends, arrête de jeter les vêtements. Du coup cette veste en fait ça fait que les gens genre oui vous m'avez appelé. On disait qu'il fallait que t'arrêtes de jeter les vêtements. Donc voilà, en fait j'avais mis cette veste et tout. Et en gros là les gens de ma classe ils disaient putain mais t'as vraiment un style bizarre, hein. Après ça te va bien hein, mais toi aussi il est bizarre. Et genre tu sais c'était la période des plateformes. Même ma soeur, oh, je vais me faire une dédicace à ma soeur. Ah ça si tu passes par là, franchement elle est pas là pour tourner cette vidéo avec nous, mais franchement elle en aurait des choses à dire, hein. Sans vraiment faire les filles, je suis désolée mais le collège est petit. Et vraiment ma grande soeur elle a vraiment lancé des modes. La mode de mettre des chaussures assez plateforme. Dans le collège hein. On dit pas en France hein, mais on dit dans le collège. Vraiment les gens commençaient à dénigrer. Mais moi j'en mettais tu vois, vraiment des grosses plateformes tu vois. Et on se faisait vraiment tailler par tout le monde. 2 semaines après ils avaient les mêmes. Quand on mettait je sais pas moi des chemises à carreaux tournées de taille, ça commençait à nous dénigrer. 3 semaines après ils avaient les mêmes. Non. Mais tu vois c'est pas en mode ils disaient rien et après ils avaient la même chose. C'était en mode ils nous faisaient des vannes devant tout le monde tu vois. Ils osaient critiquer, rigoler dessus. Nous ça nous a jamais atteint dans le sens où on sait à partir du moment où tu sors avec le vêtement c'est clairement toi-même tu l'as validé. Validé par notre mère, validé par notre père, validé par tout le monde, validé par nous-mêmes déjà aussi premièrement. Vous vous habillez pour personne d'autre que vous hein, franchement. Personne d'autre hein. Et vraiment personne d'autre hein. Il y a des meufs elles s'habillent en fonction de leur mec, franchement vous êtes des losses.
Vous franchement quand vous allez vous rendre compte. Et dans ça je voulais rajouter un détail aussi. Moi ça m'a toujours marqué ce truc de 6ème jusqu'à même encore aujourd'hui. Je viens avec des vêtements et ils regardaient comme ça tes vêtements. Ils regardaient comme ça. Un jour j'avais un bête de manteau fermé, hyper propre, Zara, tu sais, manteau, ça faisait petite dame, j'étais vraiment super bien habillée. Il y a une personne qui est venue, la personne, elle arrive, elle ouvre ton manteau, comme ça, elle ouvre les boutons, elle regarde tout, elle te regarde de haut en bas, de vraiment de ta coiffure. Je me rappelle, avant j'avais beaucoup de chignons, donc elle regarde juste du haut du chignon, jusqu'au talon. Au talon et même peut-être la semelle en dessous si elle peut, tu vois. Ces gens-là, c'était pas forcément méchants, mais j'ai l'impression qu'ils avaient une petite haine, tu sais. J'ai rencontré beaucoup de personnes, ça se trouve même encore dans mon entourage, j'en ai des gens qui, tu sais, ils t'aiment bien, ils traînent avec toi, ils te disent bonjour, ouais, tu rigoles avec eux en temps de classe ou n'importe où, tu sais, il y a pas de haine ou quoi que ce soit, il y a pas de problème. Mais au fond d'eux, tu sais, ils agissent un peu bizarrement. Soit ils te lancent des pics, soit ils font des remarques bizarres, soit ils agissent un peu sèchement avec toi. Parce qu'ils sont un peu jaloux dans le fond. C'est peut-être ça, franchement je sais pas. Mais tout ça pour dire que la personne, elle regarde comme ça, elle te prend par le callback. T'as acheté où? Donc des fois je disais, des fois je disais pas. Des fois je savais même pas parce que je coupais l'étiquette. Elle faisait... Non mais attends, je regarde, mais t'as acheté où du coup? C'est Zara, t'as acheté à Zara. T'as été au centre commercial? Bah ouais, tu sais. Et tes chaussures? Genre tes chaussures, fais voir, c'est du combien? Genre vraiment, t'as acheté où? Ta chaussure c'était vrai? Est-ce que c'est vrai? T'as la marque, t'as le ticket? T'as pris la photo, t'as envoyé un snap, t'as posté en story? C'est bon. Ils regardaient même des fois l'étiquette de mon pantalon. Des fois ils soulevaient ma chaussure, regardaient la taille pour c'était des vrais naïna. Non, parce que moi j'étais une personne au collège. J'avoue maman, tu m'as beaucoup gâtée. Tu m'as beaucoup gâtée maman. Et moi et ma grande soeur Asia. Chaque année, ouais, tout le temps. Mais toi t'étais pas au collège. Mais tout ça pour dire qu'on avait beaucoup de paires de chaussures, de nouvelles baskets et tout ça. Et toutes les semaines ou tous les mois, ils étaient toujours en train de dire encore ta grande nouvelle chaussure. Tu sais genre c'est pas en mode oh ouais ta nouvelle paire et tout trop bien. C'est encore t'as encore une nouvelle chaussure. C'est quoi? C'est des vrais? Du coup j'aime pas votre manière d'agir. Arrêtez d'agir comme ça pour regarder leur marque. Tu sais il y a une sorte de petite haine là qui est là, parce qui va te copier en fait. Je dis pas qu'il faut pas copier les gens sur certains vêtements, mais juste tout ça pour en venir au fait qu'il y a vraiment des gens autour de vous qui ont un peu la haine, tu sais, genre des copines 8-17 qui sont là, qui, tu sais, des petites remarques comme ça. Ah j'aime pas trop ça, moi je sais qu'on m'avait déjà dit j'aime pas la couleur de ton jean. Et je suis en mode oui d'accord merci, tu n'aimes pas, d'accord. Et est-ce que ça va m'améliorer dans mes notes? Est-ce que je vais finir plus tôt? Est-ce que tu vas m'enlever un jour de cours? Est-ce que le prof va tomber dans l'escalier? Non, ça va rien changer à ma vie, donc maintenant s'il te plaît tu traces la route, tes manières tu les portes de côté. Tout ça pour dire que vos petites remarques, vous pouvez vous les garder. Si toi t'es une personne qui aime bien dire ton avis et tu fais passer ça pour de l'honnêteté, de la franchise, il y a des remarques qui sont tout simplement gratuites, méchantes et qui servent à rien. Ça fait pas avancer le schmilblick, comme dirait ma prof de CM1. Voilà, tu n'apportes rien à la science, donc ta gueule tu la fermes, voilà c'est tout, voilà. Donc voilà, vas-y je te laisse continuer. Dans le même cas des filles qui sont haineuses. Alors en fait, ma mère elle m'avait acheté une paire de Nike. Et du coup bah, dans tous les collèges il y a au moins 2 personnes qui portent des fausses. Un jour je suis venue et tout, et c'était en 6ème. Je me suis assise sur le banc. Et il y a une fille qui était en 4ème ou en 3ème, je sais plus. Elle est venue, genre elle passait devant moi. Elle a fait: tes chaussures c'est des vrais? Je dis bah oui, pourquoi? Et je sais plus ce qu'elle a dit, mais après elle a fait ok. Et après elle est partie genre en mode c'est des vrais, genre c'est bizarre. Ouais, mais les gens ils sont bizarres hein. Ah oui, on va passer à un autre sujet, des filles aussi. Moi j'ai des vrais amis garçons, mais genre des vrais amis, des meilleurs amis. Les filles qui se donnent une sorte de vie dès qu'ils traînent avec des garçons qui font genre ouais lui c'est mon sang et tout, c'est mon grand frère et tout, celui qui touche je le tue et tout, personne s'approche de lui. Ouais. Alors qu'en vrai ils se connaissent depuis un jour, qui sont jalouses de nous, les vraies filles qui ont des vrais meilleurs amis garçons. Kathleen, tu viens de soulever un bête de poing. Mais... Je peux t'aider. Elle agonise là. Je dois appeler les pompiers. J'étais en train de manger avec mes vrais meilleurs amis. Et ma meilleure amie n'était pas là. Donc j'étais que une fille avec mes autres meilleurs amis garçons. Et là je vois quoi derrière la vitre? Ça me regarde de haut en bas. Puis ça trace sa route. Ah, comment ça? Parce que je traînais avec des gars que elle genre elle disait ouais c'est mon sang et tout. Juste parce que moi c'était vraiment mes meilleurs amis que tu dois me regarder de haut en bas parce que je traîne avec eux. Et parce que toi t'es jalouse parce que toi tu traînes pas avec 2 gars en fait. Avec des gars. Voilà, c'est ça que je vais dire depuis des années parce que là
Ça commence à monter là. Oui, donc en fait pour résumer, c'est en fait le genre de personnes qui ont des relations plus ou moins fortes avec une personne et en fait qui défendent toute autre meuf de s'en approcher. Sauf que c'est pas notre faute si en fait vous avez des relations ambiguës avec ces genres de garçons là. Nous on a le droit d'avoir des potes mecs. Attends. Parce qu'il y a deux types de meufs. Il y a les meufs qui disent ouais, moi je comprends pas, genre les meufs elles sont jalouses de moi, moi je traîne beaucoup avec les garçons et tout, c'est juste vraiment des potes, c'est vraiment des potes et tout. Mais en fait elles sont juste proches de tous les garçons, c'est à dire qu'il y a une part d'ambiguïté. Voilà. Nous on n'est pas dans ça, tu vois. Nous on est plus dans, et je précise, ce genre de filles rigoler de ouf et même pas être proche, genre même pas tu mets même pas une accolade, tu fais même pas ça. C'est tes potos, c'est à dire que tu rigoles de ouf, mais il y a même pas une seule barre d'ambiguïté. Voilà. Parce que moi je connais pas mal de meufs qui se justifient par rapport à ouais, moi je suis juste une meuf, je suis super poteau avec les gars. Mais quand tu dis super ça veut proche dire de tous les gars. Voilà. Je suis une personne, ça m'a grave fait chier pendant toute mon année, je sais que ça continue de me faire chier, ça m'affecte de ouf parce qu'en fait dans mon petit collège il y a eu tellement de gens qui n'ont pas voulu que je sois pote avec des garçons. Vous me verriez, vous m'auriez vu en fait, enfin je ferais même pas de mal à une mouche. L'année dernière carrément il y a une de mes connaissances, de mes potos à moi et tout, qui a dit non mais pour rigoler, genre non mais Kélia c'est une briseuse de couple. Vous réalisez à quel point c'est grave, genre moi cette image là, genre jamais, rien au monde je veux avoir cette étiquette là. En fait il y a tellement de cas à raconter. Ouais. Par exemple attendez, je vais vous dire un premier cas. Premier cas, je suis pote avec une personne, nous deux on est potes avec le même garçon. Ce garçon là on s'entendait super bien et il y a même une période où il voulait sortir avec moi. J'ai décliné l'offre et je lui ai donné le feu vert à cette fille puisqu'elle avait des sentiments pour ce garçon. Elle m'a pas demandé mon accord mais tu vois elle voulait savoir s'il y avait un truc et tout. Je lui ai dit non franchement vas-y. Et donc de là ces deux personnes là sont sorties ensemble. Très bien. Ça a tout changé, clairement ça a tout changé. Cette personne là que j'estime de ouf encore aujourd'hui, moi je suis une personne, je suis hyper gentille. J'ai dû forcément un petit peu m'éloigner puisque cette personne m'a complètement mise à dos entre guillemets. Je sais pas si c'est les bons mots mais en tout cas je sais qu'elle organisait des sorties avec tout mon groupe de potes sans moi. Sous prétexte que, pas de prétexte en fait, c'est à dire que quand je demandais en mode c'est comment, genre vous êtes au cinéma sans moi et tout, les gens ils disaient ouais pourquoi elle est pas là et tout, qu'elle est là genre, et ils demandaient à la personne qui avait organisé, donc la fille, et elle disait je sais pas, ça c'est arrivé plusieurs fois. En plus il y avait pas d'histoire d'habitation puisque genre ils se rejoignaient juste en ville ou au cinéma et tout. Genre c'est pas en mode ouais c'est chez elle ou quoi, mais c'est quand même elle qui décidait de l'événement tu vois. Et genre j'étais pas, tu vois, moi j'étais grave vicose, genre je laissais passer des trucs comme ça. Et genre j'ai vraiment senti qu'elle avait vraiment une dent contre moi alors qu'à la base on était vraiment très potes depuis le début de la 6ème. Et je sais que les personnes que j'évoque ici elles vont se reconnaître, mais vous saurez du coup que peu importe ce qui s'est dit et même si c'est censé être réglé entre guillemets, moi je l'ai toujours dans le gosier parce qu'il y a encore des trucs que je comprends pas. Par exemple quand c'était l'anniversaire de mon poteau, je mettais dans ma story en memories et il y avait des problèmes alors qu'on était même plus dans le même établissement. Entre temps on a grandi, toujours après ça il y a quand même eu des soucis. Et donc c'est pour vous dire que c'est pas la seule. Attends, il y a eu elle, il y a eu avec mon pote, il y a eu la même chose avec il y a eu aussi la meuf. Elle, je la connais même pas, hein. Elle est même pas de notre ville et tout. Elle voulait clairement pas que mon pote, que je figure dans ses photos. En fait, elle estimait, et en plus il me l'a dit, genre il me le disait régulièrement, elle estimait que j'étais trop belle. Ça fait bizarre de dire ça, mais genre trop belle et que comme j'avais pas mal d'abonnés et tout ça, parce que c'était récemment du coup, et que je serais pas amie avec lui quoi. Genre, alors que gros, on était bébés comme ça, on marchait à peine dans la cour de 6ème, on se connaissait, tu vois ce que je veux dire. Elle je crois que c'était vraiment l'une des pires, genre elle l'acceptait pas. Elle a fini par m'envoyer des DM pour quelques blagues, voilà, ricaner. Mais quand même, le début on s'en souvient. 1, 2, 3, 5. Mais la 5ème, je vais même pas en parler parce que MDR, ça fait juste 17 ans que je vis sur cette terre et en 5 ans, il y a toujours eu 1 à 2 personnes qui étaient là à me faire chier pour m'empêcher d'être amie avec une personne juste amie. Dans les 5 cas, je connaissais la personne avant la fille qui est arrivée. Tu vois ce que je veux dire? C'est carrément un manque de confiance. Donc les filles, même si vous êtes l'officiel, essayez pas de dégager les amis en fait, parce que les amis elles sont là, elles bougent pas. Donc voilà, les meufs elles faisaient vraiment des crises de panique comme ça dans les lieux, alors que moi en plus moi j'étais, parce qu'il y avait grave des meufs beaucoup plus ambiguës et pourtant ces meufs là on les faisait pas chier, c'est qu'il y avait clairement une dent contre moi. Tu peux raconter ton histoire? Alors elle vient, elle parle sur Snap, elle commence à l'embrouiller, je sais plus de quoi elle parle. À la fin elle finit par dire soit c'est elle, soit c'est moi. Après il a fait le bon choix, il a dit c'est moi en fait, c'est Kathleen parce que c'est sûr, c'est ma meilleure amie et tout. J'ai un dernier point qu'on va aborder avant de couper cette vidéo. Je parlerai de tout ce qui concerne le racisme et du favoritisme des profs envers les élèves. Je tiens à dire que
Vous voyez la vidéo reliée à mes origines, quand je disais qu'ils étaient une chinois, que les gens ne croyaient pas forcément et tout ça. Il y a une école primaire où j'ai été. Si vous voulez un peu l'effectif des gens qui étaient typés ou noirs, c'était de l'ordre de 5 dans une école de plusieurs centaines. C'est très peu, on est d'accord. Le personnel était pas forcément OP, tu vois, donc voilà. On est d'accord que ça peut toucher. Nous, ça nous a pas touché parce que voilà, on était tous les week-ends, voilà, on était en famille, nos tontons nous disaient, ils nous rappelaient souvent que on avait du sang asiatique, on avait du sang africain aussi, qu'on était né en France et qu'on avait des valeurs, tout ça, qu'on était bien éduqués, qu'il faut ignorer le racisme à l'école. Franchement, nous, on a sur ça aucun problème. Donc après, l'ignorance de la part des enfants, ça peut encore passer, tu vois, c'est souvent... Mais le problème, ça vient de la part des adultes, parce que t'es pas né raciste en fait. En fait, je vise un peu plus tout ce qui est par rapport au personnel. Moi, je dirais peut-être pas que c'est du racisme, mais de ce que je vais vous raconter, ça peut être interprété comme du favoritisme ou du racisme, et ça c'est un truc que je déteste. Et en fait, il y avait, vous voyez, les ATSEM. Les ATSEM, c'est les personnes qui aident les maîtresses en classe. Tu vois, je crois que ça s'appelle comme ça, des ATSEM, donc on va dire ça. Et il y en avait une particulièrement que vraiment je l'aimais pas, parce qu'elle m'oppressait, cette meuf. Et elle m'a encore plus oppressée dans mon enfance de par ses actes, je vais vous expliquer. Il y a une fois où, par exemple, c'est le midi, sur le temps du midi, avant de manger, t'as du temps un peu pour jouer normalement. Au moment de faire l'appel pour savoir si tout le monde est là pour aller manger, bah les gens ils sont dispersés dans la cour en fait, donc le temps de rassembler tout le monde, ça peut prendre 1 à 2 minutes, tu vois. Moi j'étais arrivée dans les derniers enfants. Et clairement, madame a décidé de prendre sa fiche de tous ces petits calendriers là pour faire l'appel et de me taper à la tête dessus en me ridiculisant devant tout le monde en disant que oui, t'es en retard, t'es la dernière et tout, comme si c'était un truc de ouf. Quand tu fais comme ça, tu vois l'élève qui est en train de sortir du bac à sable, je sais pas, tu te remets présentable pour aller manger, tu vois ce que je veux dire, genre avait du sable sur les genoux, tu sais, voilà, après j'étais en train de faire le château, enfin voilà. T'as un petit truc, ça c'est rien. Et vraiment, il y a une des scènes qui m'a marqué. On avait fait un atelier peinture un après-midi, j'étais en moyenne section et je m'en souviens encore. Du coup, c'était un atelier peinture l'après-midi et je savais qu'après il y avait l'histoire. Et le thème de la peinture, c'était du coup peindre en ton bleu, gris, tout ça, tout ce qui touchait à la météo, le nuage et tout ça. Donc moi, vous savez que j'aime dessiner, tout ce qui est la création. Arrive un moment où tout le monde fait la consigne, donc tout le monde fait son petit nuage, son petit dessin avec ses touches de bleu. Moi je me rappelle, j'avais essayé de faire un dégradé. Imagine en moyenne section, tu fais un dégradé, c'est un bête de truc en vrai. Bleu ciel et gris, c'était hyper stylé, vraiment, je m'en souviens encore. Et je crois que j'avais fait un nuage bleu ou blanc. Et en fait, je me rends compte que petit à petit, tous les élèves, ils quittent l'atelier, ils quittent les tableaux, la peinture et tout, ils lavent les pinceaux et c'est le moment de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils vont au centre de la classe sur les bancs et la maîtresse va commencer à choisir l'histoire pour la lire. Moi je commence à rester, genre on était que 3 je crois, il y en a une qui est partie. Et après on était que 2, il y avait moi et un petit garçon. Il y avait le petit Martin, tu vois, et il y avait Martin et tout. Du coup il finit son petit nuage là, et après il pose le pinceau et il s'en va rejoindre les autres. Et moi j'étais vraiment toute seule à l'atelier peinture genre. Et je m'en souviens qu'elle était en mode allez tu finis et tout, dépêche-toi de faire ton nuage et tout. Genre vraiment elle me crée, je me souviens plus, c'est trop dans ma tête, genre vraiment c'est flou et tout. Mais rien que d'y penser ça me vénère, genre j'avais chialé, genre à quel moment tu fais ça. Genre je me souviens que j'étais dans l'incompréhension de face à sa consigne, parce que j'avais très bien compris la consigne, genre je pensais vraiment que justement ils allaient me féliciter pour mon travail, mais non, ils m'ont laissé toute seule à l'atelier pendant je sais pas combien de temps, pendant que les autres ils écoutaient l'histoire et je comprenais pas ce qui faisait que je restais toute seule à l'atelier peinture. Bref, ça m'a marqué toute ma vie, mais franchement les ATSEM, choisissez bien vos ATSEM dans les écoles en fait. Par exemple pendant le temps des toilettes aussi, quand on faisait pipi, fallait que les ATSEM nous essuient à l'ancienne, tu vois. Mais genre elle avait tendance à me rhabiller d'une manière genre c'était une femme un peu forte, tu vois, et moi j'étais toute petite. Et je sais que quand elle rhabillait certains d'entre nous, donc j'étais peut-être pas la seule, mais en tout cas moi je sais que je m'en souviens pour ma part, elle nous rhabillait avec force, genre elle nous rentrait bien le pantalon, elle disait mais oh mais tu sais pas t'habiller et tout, rentre bien ça dedans, tu sais, elle faisait toujours des remarques par rapport à comment j'étais habillée et tout. Elle me rentrait toujours tout, ça c'était une manie que j'en souviendrai toujours, elle rentrait toujours tous les vêtements, t'avais beau avoir un putain de gros pull qu'il fallait laisser en dehors ou un manteau, j'en sais rien, elle rentrait toujours dans le pantalon. Et elle te soulevait comme ça, elle prenait le jean et elle soulevait comme ça et mes pieds ils décollaient du sol, clairement. Genre je m'en souviens, elle soulevait tellement haut que mes pieds... un truc dans une sauce. Ouais, genre en fait, regardez, vous voyez ça, ma petite bouillotte, on va dire que c'était mon petit corps. Elle prenait le pull, elle rentrait dans le pantalon et d'une manière, genre elle me disait tourne-toi et tout. Elle me rhabillait comme ça et elle soulevait le pantalon comme ça et je décollais du sol et elle remontait comme ça. Et après elle me redéposait au sol, mais genre vraiment d'une manière, genre tu sais, ça se voyait que je l'énervais alors que je faisais rien, j'étais vraiment toute mimi, je vous mets une photo là. J'étais une meuf qui faisait pas de bêtises en plus, moi j'étais silencieuse, j'avais déjà peur des adultes qui m'engueulent. Vraiment cette ATSEM, genre vraiment je pense que
il y avait d'un côté du favoritisme parce qu'il y avait sa fille qui était dans l'école, mais je pense qu'il y avait aussi son côté un peu raciste hein, sur les bords. Et franchement, il y a plein de choses qui m'ont fait conclure ça, donc là je m'en souviens plus trop. Mais vraiment, ces choses-là qui m'ont marqué, c'est genre la manière comment elle s'occupait de moi et la manière aussi de me traiter genre par rapport aux autres enfants. À Kathleen maintenant. Alors moi j'étais dans la même école que ma soeur, mais genre elle était devenue plus grande et j'étais moi aussi en moyenne section. Et j'étais avec la même personne. Alors j'ai 3 trucs à dire. Un jour c'était après la cantine, pendant une récréation, avec mes copines. J'ai 2 de mes copines, on était parties aux toilettes. Et à chaque fois elle nous disait fermez pas la porte parce que vous êtes trop petites, vous n'arrivez pas à les ouvrir. Et moi j'étais rentrée la première. Après bah, les autres elles ont suivi, donc théoriquement c'est pas moi qui a fermé la porte. Et du coup je suis partie aux toilettes. Et quand je suis sortie, la Tsem, elle nous a pris contre le mur. Genre tu vois, il y avait la porte des toilettes. Et là il y avait un truc, un mur. Elle nous a pris contre le mur, elle nous a mis 3 comme ça. Après elle nous a tous engueulés, genre notre tête comme ça. Mets-toi de profil pour montrer la distance. Comme ça, genre vraiment comme ça. Voilà. J'avais 3 ans, hein. 3 ans et demi, 4 ans, je sais pas. Et elle nous engueule et tout. Je vois les autres à côté de moi, elles trouvent des excuses, elles pleurent. Moi aussi je pleure parce qu'elle nous engueule vraiment très très fort. Et ben, elle était forte. C'était une femme forte. Du coup elle est comme ça un peu, où, genre son bras il est au En mur. fait cette femme était très tactile. Quand elle avait un truc à te dire, soit elle s'occupait de toi en même temps et elle employait la force avec ses remarques, ou soit elle aimait bien te faire des petites tapes comme ça, tu vois. Je sais plus c'est quoi l'excuse de l'une de mes copines, mais elle a réussi à partir. Après l'autre elle a, je sais plus, elle a dû partir parce que je sais pas, il y avait une sieste. Et moi elle reste et elle continue à m'engueuler jusqu'à que la sonnerie ait fini. Après deuxième anecdote, c'était toujours avec la même. On était à la cantine, mais genre il y avait un petit garçon, à chaque fois il devait... Genre il aimait trop prendre le crouton, donc dès qu'il posait la coupelle de pain, il était là, il faisait comme ça. Et un jour on l'avait tous... Prenez le quignon, je suis morte. Il y avait 3 personnes qui l'ont fait. Et genre lui, bah, comme par hasard, il a eu le quignon, chaque fois il l'avait quoi. Le quignon. Genre je sais pas, il était trop fier de l'avoir. Dans mes souvenirs, d'un coup, elle me prend comme ça là. Donc moi j'avais rien fait, j'avais même pas pris le quignon, j'avais pas fait comme une folle. Je passe devant toutes les tables des grands et tout. Elle me met, il y avait un poteau. Je sais plus. Ah t'as mis au poteau genre. Elle m'a mis au poteau. Et donc j'étais dégoûtée parce que comme par hasard je suis restée, moi aussi encore une fois je suis restée. Parce que les autres ils devaient faire une sieste. Moi aussi j'étais dans le groupe qui devait faire la sieste. Après les dames elles disaient ah mais pourquoi t'es là, pourquoi tu pleures. Genre elle disait ça aux autres qui étaient à côté de moi. Moi je pleurais aussi. Elle disait ouais bah de toute façon viens on va faire ta sieste. Moi aussi je devais faire une sieste. Et genre moi genre en gros j'étais restée. Genre T'as pas été faire la sieste. Alors j'avais rien fait, j'ai Vous avez vu la méchanceté? Moi je viens d'apprendre ça là maintenant. Moi je savais pas. Bah oui, en fait si on s'en souvient alors que j'ai 17 ans et que j'avais 5 ans à tout casser et qu'elle en avait 3 et demi, encore pire tu vois, il y a des trucs en fait qui marquent. Et donc franchement les gens qui travaillent dans l'éducation, dans les lieux publics où il faut être courtois, sympa et doux avec la clientèle, avec tous les enfants qui apprennent tout ça, franchement choisissez bien vos personnes, franchement les gens, parce que regarde ça laisse des séquelles. 3e anecdote, c'était pareil que ma soeur, genre tu vois chaque année ils doivent faire le même atelier. Donc il y avait mon meilleur ami, c'était Pierre. Ah oui, l'MDR. Mignon lui. Et on devait dessiner le temps, la pluie, je sais pas quoi. Et moi j'avais fait des nuages, j'avais fait bien comme ça. Les nuages c'est un truc de ouf, c'est quelque chose dans la famille. Je vous jure que je me rappelle, j'avais fait des nuages avec le drawing gum, j'avais dessiné au pinceau. Et là elle m'engueule, elle dit mais non c'est pas comme ça, tu fais comme Pierre. Pierre je voyais, je faisais... C'était pareil que moi, ça fait pareil que toi, tout le monde est parti, moi j'ai dû rester, elle m'a pris tu sais le pinceau comme ça là et elle a fait tu fais comme ça. Oui j'aurais te le prenais des mains tout ça. Genre j'ai dû en refaire au moins 10 pour qu'elle me dise vas-y tu vas raconter l'histoire, enfin tu vas voir l'histoire. Cette femme a un problème avec les nuages et les enfants noirs. C'est du personnel récalcitrant, c'est ce que j'appelle des parasites. J'ai une autre anecdote dans une autre école. Quand on arrivait, je faisais une année de CM2. J'ai habité plusieurs années avant d'aller dans l'école de cette ville-là. Et j'ai eu le temps de me faire des potes dans le quartier. Et quand j'ai été à l'école, je savais très bien que j'allais dans sa classe puisque c'était une petite école, donc il y avait qu'une seule classe de CM2. Et bizarrement, genre, elle a un peu changé de comportement. Et devant les copines, devant les autres élèves de la classe, elle les connaissait, moi je les connaissais pas, j'étais nouvelle. Et en gros, elle commence à me dire, je sais pas comment elle a introduit ça, mais je suis juste arrivée pour me ranger dans la file. Je suis arrivée pile poil le jour de la rentrée. Elle a réussi à me dire en mode, ouais, les noirs, c'était... Oh là là. Ouais. Je devais me justifier sur le fait que tu sais ma peau elle est comme ça et puis moi ça me gênait pas, j'étais juste gênée pour eux parce qu'en fait ils étaient
hyper ignorant, tu vois. Alors que ça faisait 2 ans qu'on la connaissait. Et à la rentrée, bizarrement, elle a commencé à faire des bails, tu sais, en mode oh je te découvre. Donc elle me dit ça et tout. Après elle me regarde encore. Elle me fait elle a dit ouais ouvre ta bouche et tout, genre ouais oh t'as la même langue que nous, même regarde tes narines et tout, oh c'est noir. Genre toi tes narines on voit l'intérieur, genre toi tu crois que t'es translucide espèce de... Et genre en fait ce qui a fait que j'ai regardé c'est que j'étais petite et que la sonnerie a retenti une 2e fois et donc on devait rentrer, donc j'étais stressée déjà par la rentrée, surtout que c'était ma copine, c'était la personne avec qui j'allais rester un petit peu parce que vas-y une nouvelle ville, nouvelle école tu vois. Et donc voilà tout ça pour dire qu'en fait l'école c'est vraiment un lieu où vraiment les gens ils se sentent pousser des ailes à être méchants. Elle va clôturer avec ses anecdotes et après je pense qu'on va... J'étais en CP, je rentre et en fait on était arrivé en retard ce jour-là avec ma soeur. Donc moi ma soeur elle me dépose en classe et je rentre et la prof elle dit voici une nouvelle élève. Et du coup il y a un CE1 qui était tout au fond de la classe, il me dit oh regardez elle a une grosse bouche. Et après tout le monde rigole et genre moi j'étais au milieu parce que là il y avait les CP et là il y avait les CE1 et moi je suis au milieu et la prof elle dit oh bah c'est pas très gentil nanana. Et après elle dit toi tu vas te mettre là-bas. Elle dit rien, enfin genre elle réagit pas et tout le monde a rigolé, enfin je sais pas Et en plus elle a archi pas une grosse bouche, elle a une bouche toute fine. Alors que lui je l'ai encore sur Instagram, il a une grosse bouche hein, lui aussi hein, il est pareil. Bah tu vois c'est quelqu'un qui est complexé et qui a cherché à attirer l'attention sur quelqu'un d'autre tu vois. Vraiment on était vraiment des vicos hein. Genre en fait on a la gentillesse trop facile genre vraiment. Mais c'est terminé tout ça, vos manières vous les prenez, vous les mettez de côté. Ce soir c'est tribunal. Bon bah ça fait du bien de se vider. Si t'es resté jusqu'ici c'est que forcément ça t'a plu, donc tu peux lâcher ton petit pouce bleu. Et oui maintenant je le dis parce que voilà c'est important. Portez-vous bien en attendant et à bientôt, voilà. Gros bisous. Il est minuit, aujourd'hui est un autre jour. Minuit 3. Ouais.